Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo où mon choix s'est porté sur la flamme jumelle. Alors bien sûr, avant de commencer cette vidéo et de commencer les explications, ce sont des explications que j'ai entendues de mes êtres de lumière, puis un peu de ce que j'ai pu lire aussi autour de moi ou des conversations que j'ai pu avoir avec des personnes qui aiment le monde spirituel. Donc c'est mon explication à moi, ce que moi j'en ai compris et les formes que j'ai en résonance à l'intérieur de moi. Donc je vais vous dire pareil, hein, si ça résonne, gardez-le. Ce qui ne résonne pas, vous le mettez dans une petite poubelle ou vous le mettez à votre forme à vous. Voilà, donc ça c'est personnel à moi. Je vous transmets ce que j'ai compris et ce que j'en ai appris. Donc je vous le transmets, je vous le donne, je vous le partage. À savoir avant toute chose aussi de démarrer, hein, c'est que la flamme jumelle n'a rien à voir avec les âmes sœurs. Ce sont complètement deux sujets différents, deux choses on va dire spirituellement parlant différentes, où je vous ferai un jour une vidéo sur les âmes sœurs. Ensuite les flammes jumelles, la flamme jumelle c'est la et pas les, la flamme jumelle n'est pas la même chose que des jumeaux. Des jumeaux, ce sont deux corps qui vont grandir dans le même ventre, qui seront du même sexe ou pas, parce que en fait ça dépend de la poche. Donc là on va parler de vrais jumeaux dans la même poche. Donc quand ils vont naître, ils vont grandir, chacun va avoir sa vie, vont avoir des femmes et des hommes différents, mais ils resteront, on va dire, connectés dans le corps. Je me cogne, mon frère ou ma soeur va ressentir, je suis pas bien, mon frère ou ma soeur va ressentir, on aura, on va dire, peut-être les mêmes goûts, où je vais acheter une robe et ma soeur va acheter la même robe, parce qu'on est jumeaux et jumelles terrestrement. Moi, la flamme jumelle sur laquelle je vais vous parler, c'est spirituel, d'accord? C'est quelque chose qui fait partie du monde céleste. La flamme jumelle est une énergie qui rassemble deux personnes, mais spirituellement parlant, on dit que cette flamme jumelle s'est séparée en deux. En fait, elle s'est scindée et c'est une âme qui reste qu'une seule âme, même si elle est deux, mais elles vont aller vivre dans deux corps complètement différents. Elles auront la même vibration énergétique, bien sûr. Elles vont être attirées l'une envers l'autre, tellement elles se ressemblent. À savoir qu'avant de se retrouver terrestrement, il va s'en passer des choses pour elles. Elles vont même vivre une forme de séparation originale, vécue le plus souvent comme une profonde déchirure, comme pour l'une que pour l'autre. Hein. C'est vraiment, on va dire, quelque chose d'assez dur, parce qu'en fait, elle est coupée en deux, hein, quand même, cette âme, et que même si elle va vivre dans un corps et dans une autre, elles ont perdu une partie d'elles-mêmes. Hein. C'est pas évident, c'est très difficile. Donc énergétiquement, elles vont mal vivre cette déchirure-là, surtout quand ça va être la première fois pour elles. Mais elles vont aller vivre chacune leur vie, d'accord? Ces déchirures-là vont être tellement profondes qu'elles vont l'amener avec elles dans toutes les vies antérieures, tant qu'elles nous auront peut-être pas pris une certaine maturité. Donc dans toutes les vies antérieures, elles vont amener cette déchirure et cette blessure-là. Ce qu'on va appeler cette déchirure et cette déchirure-là, une vibration karmique. En vrai, c'est une empreinte qui va rester à l'intérieur de elle, donc c'est une empreinte karmique. Ce qui va apporter à chacune de ces flammes jumelles des événements douloureux, ça va les amener aussi à être dans une vraie recherche, la vraie recherche et la véritable recherche, une véritable quête vers une évolution spirituelle pour elles. Il faut qu'elles arrivent à une certaine maturité, aussi à certains événements qui vont avoir des conséquences émotionnelles, qui va les suivre tout au long de leur vie. Hein. Comme je vous ai dit, sur leur vie antérieure, ça sera des choses pour elles déjà vécues. Elles peuvent vivre longtemps sans se voir, d'accord? Mais quand elles vont se retrouver, là, ça va être beau. Elles vont vivre un amour inconditionnel, un amour hors norme, vraiment un amour très fort, ce qui n'a rien à voir avec un coup de foudre.
D'accord? Alors vraiment rien à voir. Un coup de foudre peut être très fort, instantané, et puis tomber, on va dire, aussi rapide que la foudre, dire brûler, partir en braise et devenir de la cendre. Voilà, d'accord? Donc ces flammes jumelles, la flamme jumelle et pas les flammes jumelles, d'accord? Parce qu'on a tendance à dire les flammes jumelles, mais non, c'est la flamme jumelle, parce que comme je vous l'ai dit, c'est qu'une seule âme qui s'est coupée en deux. Elles sont devenues deux, mais elles ne sont qu'une. Donc c'est la flamme jumelle. Quand elles vont se rencontrer, comme je vous ai dit, elles vont avoir des retrouvailles fortes, un amour très fort. C'est un amour hors norme, hein. Rien à voir avec une histoire d'amour classique de la vie courante. Voilà. Retrouver sa flamme jumelle sur le plan divin est un cadeau de la vie. Voilà, c'est un cadeau à dire énorme. C'est ce que le plan divin va vous offrir et vous donner, parce qu'il va vous permettre de vous retrouver sur le terrestre. Donc c'est vraiment un cadeau. L'amour des flammes jumelles est universel et ça va au-delà. Au-delà et très haut dans l'ego. Cela arrive que la flamme jumelle ne corresponde pas du tout à nos goûts physiquement quand on va se rencontrer. C'est dire que ce soit un homme, une femme, hein, parce que la flamme jumelle, elle peut aller dans le même corps, hein, un corps d'une femme, le corps d'une femme, le corps d'un homme, le corps d'un homme. Et quand on va se retrouver, ben on aura quand même cet amour inconditionnel, cet amour très fort, cet amour, on va dire, cadeau du plan divin. Tout à fait, hein, même si certains vont dire non, c'est contre les religions, un homme et un homme, une femme et une femme, pas sur le plan divin. Il peut avoir aussi un homme et une femme, et en fait, ben, quand ils vont se retrouver, ben, ça va être très fort. Mais, comme je vous ai dit, en se retrouvant, on peut se dire, j'aime pas le style, j'aime pas, on va dire, j'aime pas les blancs alors qu'il est blanc, j'aime pas les bruns alors qu'il est brun, j'aime pas les mats alors qu'il est mat, j'aime pas les peaux blanches alors que c'est, on va dire, un blanc, blanc, blanc. Voilà, donc cela arrive que les flammes jumelles ne correspondent pas du tout à nos goûts physiques, d'accord, ou que ce soit l'homme ou la femme, ou que ce qu'on espère rencontrer, hein, ou que on n'ait pas les mêmes religions, ou que ben, la personne soit un petit peu plus, même voire beaucoup plus âgée. D'accord? Donc moi, ce que l'on m'a appris, c'est qu'il ne faut jamais regarder l'apparence, il faut aller au-delà de l'apparence physique, il faut aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur de l'âme, et c'est en fait votre âme et votre âme qui vont se scinder et fusionner. Ce qui va faire briller l'âme dans tous les termes, dans tout le côté, vraiment la vraie brillance de l'âme. Quand vous allez retrouver la flamme jumelle qui est la vôtre, d'accord, ben, il n'y aura pas photo. C'est le côté de, on va passer peut-être un peu outre ben, l'âge, on va peut-être passer outre le physique, on va passer à côté de, enfin, on va basculer sur beaucoup de choses parce qu'on va ressentir cet amour intense. D'accord? Donc on va aller au-delà du regard humain, on va aller dans l'âme, on va faire, voilà, on va être dans cette acceptation de c'est mon âme, c'est ma flamme jumelle. Voilà. La flamme jumelle va briller à l'intérieur de vous, ça va faire une vibration, hein. Énergétiquement, on va ressentir cette attirance très fort. Moi, combien de personnes viennent me voir en me disant, me montrant, on va dire, la photo de quelqu'un et en me disant, c'est ma flamme jumelle. Ben, si vous l'avez ressenti comme ça, oui, c'est votre flamme jumelle. Voilà. Donc c'est cet amour suprême, d'accord, qu'on va avoir dans cette attirance-là. La relation des flammes jumelles est aussi d'une nature naturelle. Ça va venir vraiment dans le côté naturel. D'accord? Il y aura toujours une différence de vie parce que comme je vous ai dit, une va naître, on va dire, à Paris, l'autre va naître à Marseille, ou ça peut être, on va dire, naître dans d'autres pays, dans des familles complètement différentes, hein, on va dire des personnes riches, des personnes pauvres, des personnes, on va dire, voilà, les religions, le social, l'âge, voilà. Mais là, on va parler d'amour, de vraiment le côté de ce qu'éprouve la flamme jumelle envers une autre flamme jumelle. Voilà, c'est pas deux âmes, c'est qu'une seule âme. En fait,
Si les deux flammes jumelles ne se rencontrent pas sur cette vie terrestre, en fait, ben, la personne va, en fait, toutes les deux, hein, chacune de leur côté, vont avoir la sensation de passer à côté de quelque chose, de ne pas vivre quelque chose d'intense. Donc même si elles rencontrent l'amour, il ne sera pas aussi fort. Elles vont le trouver fade, elles vont le trouver, on va dire, sans vie. Elles vont même avoir la sensation de ne pas savoir aimer ou de ne pas pouvoir aimer, même si elles créent et elles fondent une famille, même si elles vivent, on va dire, avec des êtres humains, célestement, elles ne sont pas à leur place terrestrement dans l'amour. Donc elles peuvent aussi, alors vous avez des personnes, quand elles ne vont pas rencontrer leur double, donc leur flamme, elles vont être dans le côté de passer de bras en bras, d'homme en homme ou de femme en homme, c'est pas de femme à femme, ou d'homme à homme, voilà, je me mélange un petit peu. C'est pas pour cela que ce sont des personnes légères, d'accord? Elles n'ont pas trouvé la personne qui leur correspondait. Ça arrive à beaucoup de personnes hein, de se marier, d'avancer dans la vie et de se dire j'aime mon mari ou j'aime ma femme, mais il manque un goût, il manque une lumière, il manque le pétillant, il manque cette attirance, il manque cette force. Comme je vous ai dit, hein, la flamme jumelle, c'est un amour intense, c'est fort, c'est inconditionnel. Il est puissant, tellement il est fort, il est vrai, il est beau. Et quand on rencontre pas sa flamme, eh ben en fait, on va aimer parce que notre cœur est fait pour ça, mais pas aussi grand, pas aussi fort. Et puis on va se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Même si on crée une famille, pourquoi je vis cette vie-là? J'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose, de ne pas avoir vécu quelque chose d'intense. Voilà. C'est vraiment quelque chose de véritable. C'est vraiment la force en elle-même que ce qu'est la flamme jumelle. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur les flammes jumelles? Alors, bien sûr, si vous ne vous rencontrez pas, c'est que vous n'avez pas atteint cette fameuse maturité, ce fameux éveil spirituel et que vous êtes toujours dans cette déchirure que je vous ai parlé au tout début. Cette empreinte qui est à l'intérieur de vous et qu'il faut d'abord soigner pour pouvoir retrouver la flamme jumelle, notre deuxième, mais en étant une seule partie. D'accord? Donc vous allez devoir travailler, vous devez vivre des expériences aussi pour pouvoir vous retrouver. D'accord? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une fois que vous allez vous retrouver, là, même si vous ne vous plaisez pas physiquement, même si vous avez des religions différentes, même si vous avez des âges différents, même si votre vie n'est pas la même, ça va faire un bloc. C'est deux aimants qui vont s'attirer et se coller. Mais là, vous n'allez pas vous retourner et être dans le côté de « on n'arrive pas », ça va vraiment être dans le côté de fusion. Même si nos caractères ne sont pas, on va dire, terrestrement les mêmes, l'amour est tellement fort, tellement intense, tellement puissant qu'on va, on va dire, se joindre et on va rester soudés. Même si nos caractères, on fera en sorte que, parce qu'on va être les mêmes, on va ressentir les mêmes choses, on va aimer les mêmes choses, on va s'entendre, mais à merveille. D'accord? Ce qui est complètement différent d'une âme sœur. On est d'accord là-dessus. Donc la flamme jumelle, quand elle a évolué, quand elle a grandi, quand elle a pris dans le spirituel, là, ça va apporter une importance dans l'amour aussi et dans cette fameuse retrouvaille. Et dans cette vie, on ne se séparera pas. Donc on va vivre notre vie, on va monter célestement et une fois qu'on va se retrouver, ben on peut en haut, on peut refusionner et redevenir une seule âme. On peut se reséparer pour revenir vivre des vies. On aura le pouvoir de devenir un. Voilà, de rester un. Ce qui est aussi utile à leur éveil, d'accord, c'est que les flammes jumelles, même si elles vont souffrir dans leur vie, hein, parce que dans le terrestre, on souffre toujours de quelque chose, elles ne perdront jamais les repères pour se retrouver. D'accord, voilà. Elles feront tout le nécessaire et ce qui est en leur pouvoir pour que cet amour reste fort, pour qu'il reste puissant.
voilà, c'est ce que deux êtres, deux âmes, deux flammes font quand elles se retrouvent. C'est vraiment, elles vont vraiment se reconnaître, elles vont être vraiment dans l'intensité et elles vont vivre un pur bonheur. La seule chose qui les séparera, c'est la mort. D'accord? Avant de se rencontrer, avant de se retrouver, elles vont vivre des expériences, elles vont vivre plein de choses, elles vont gagner en maturité, en énergie karmique, elles vont monter et s'élever pour pouvoir bien se retrouver et fusionner. C'est vrai qu'il est très beau quand on est flamme jumelle de retrouver et de se retrouver. C'est vrai que c'est quelque chose de merveilleux, de magnifique et comme je vous ai dit, c'est un amour inconditionnel. Voilà. Parce que c'est une flamme jumelle, comme je vous ai dit, qui n'a rien à voir avec des âmes sœurs. Quand vous avez des gens qui viennent me voir et me disent « j'ai rencontré mon âme sœur », je suis d'accord, vous avez rencontré votre âme sœur. Ou des fois, je vais leur dire peut-être que non. Mais quand vous avez retrouvé votre flamme jumelle, c'est votre âme tout entier, c'est votre corps tout entier, c'est les vibrations, ça va aller jusqu'aux racines de vos poils. On va dire, c'est comme si, mais bon sang, c'est bien sûr, c'est elle. Mais c'est elle, c'est moi. Nous sommes qu'un. Et on va vivre qu'un. Et cet amour sera indestructible. Personne ne pourra le briser. Ni, on va dire, le péché, rien ne pourra briser cet amour. Quand il aura atteint la maturité du summum, là, quand vous allez remonter, vous aurez plus la pause faible. Après, si vous le voulez, vous pouvez en revenir vivre des vies, mais là, vous pourrez monter et monter et monter dans le céleste, vous marier dans le céleste, vivre dans le céleste, et redevenir, comme je vous ai dit, une seule âme et briller, briller, briller comme les étoiles. Ça, c'est la flamme céleste. C'est la flamme jumelle qui devient la flamme céleste. J'espère que mes explications vous ont plu. J'ai essayé d'aller au plus simple et au plus court. J'ai essayé de vous faire comprendre ce que c'était une flamme jumelle et pas les flammes jumelles. Excusez-moi s'il y a des moments j'ai donné les, c'est une habitude, hein, parce qu'on dit toujours des jumeaux, donc c'est une habitude terrestre et j'en suis désolée. Je corrige à la fin, c'est la flamme jumelle. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo des sœurs, des âmes sœurs, pardon. Vous avez sur la boutique de Gaïa des livres qui peuvent vous parler justement de ces sujets, hein, on va dire les flammes jumelles. Vous avez aussi les âmes sœurs ou le côté de l'union des âmes. Voilà, donc je vous laisse aller découvrir cette boutique qui est merveilleuse. Je vous embrasse et je vous aime très fort. J'espère que cette semaine, les étoiles éclaireront votre route et que le soleil réchauffera votre cœur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort. J'espère que cette explication vous a plu. À très bientôt. Au revoir.